Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Pehe. Nous commençons Daf Pedalet Amud Bet à la dernière ligne, les derniers mots aussi, Rav et Shmuel d'Amret Arvayou. Nous continuons cette Sugia de Kinyanim, comment l'acheteur va acquérir du vendeur, dans quel domaine, lorsque c'est encore, la marchandise est encore dans les récipients du vendeur ou de l'acheteur, quels sont les dinim. Nous avons encore 2 dapim sur cette Sugia. Aujourd'hui, nous allons voir cet enseignement que nous rapporte ici Rav et Shmuel d'Amret Arvayou, qui ont tous les deux dit que Kelav shel Adam konelo bechol makom. Kelav shel Adam, c'est-à-dire les ustensiles, les kelim d'un homme, de l'acheteur, peuvent lui permettre d'acquérir konelo bechol makom, dans tout endroit. C'est-à-dire que si le prix a été fixé auparavant, comme nous l'avons vu déjà dans la Mishnah, donc l'acheteur est sûr du prix. Dès que la marchandise rentre dans son keli, il pourra acquérir ce qui se trouve dans son propre keli par le kinyan de son keli, c'est-à-dire son keli c'est comme son domaine, et nous connaissons le din du kinyan chatzer, tout ce qui est chez moi, je peux l'acquérir parce qu'il est chez moi. Donc dans mon keli, je peux aussi l'acquérir, et même dans le domaine du mocher, du vendeur, dit le Rashbam, c'est-à-dire je me suis rendu chez le mocher, celui qui me vend la marchandise, je lui apporte mon keli, il pose sa marchandise dans mon keli, je peux acquérir grâce à mon keli, même si je me trouve dans son domaine, à condition, nous dit le Rashbam, comme nous le verrons par la suite, que le vendeur me dit explicitement que tes kelim puissent te permettre d'acquérir. Lorsqu'il n'a rien dit, ça c'est une question que nous verrons par la suite, est-ce que les kelim de l'acheteur peuvent lui permettre d'acquérir chez le mocher, chez le vendeur. Donc Rav et Shmuel nous enseignent qu'Elav chez la dame, les kelim d'un homme, de l'acheteur, peuvent lui permettre d'acquérir ce qui se trouve dans ce keli, bechol makom, dans tout endroit, à l'exception d'un endroit, chutz mireshut harabim, à l'exception du domaine public, ou encore, nous dit le Rashbam, d'un domaine qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Dans un domaine public, même si je pose mon récipient, je ne peux pas acquérir ce qui va se trouver dans mon récipient. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish d'Amret Arvayou, alors que Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish ont tous les deux dit que à Filou Birshut Harabim, même dans le domaine public, je peux acquérir grâce à mon keli. Et Rav Papa vient préciser, à ma Rav Papa, l'obligé, il n'y a pas de machloket entre Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, bien que d'un premier abord nous avons ici une grande machloket. Est-ce que dans le Reshut Harabim, mon keli posé dans le Reshut Harabim peut me permettre d'acquérir ce qu'on va mettre dans mon keli ou pas? Nous venons de voir que pour Rabbi Shmuel, non, alors que pour Rabbi Yochanan, je pourrais acquérir. L'echora, il y a une machloket. Rav Papa nous dit non, ce n'est pas une machloket. L'obligé, kan birshut harabim, kan besimta. En vérité, le terme Reshut Harabim est utilisé ici pour 2 endroits différents. Dans un cas, le Reshut Harabim, c'est le vrai Reshut Harabim que nous connaissons, le domaine public, la rue. Dans un autre cas, c'est cette fameuse simta que nous avons vue auparavant, le Rashbam m'avait expliqué, c'est un chemin chez les Yichidim appartenant à des particuliers, ou bien c'est les coins du domaine public où les gens avaient le droit de poser leurs biens, leurs affaires, comme un domaine d'associés. Dans le Reshut Harabim, effectivement, Rav et Shmuel nous parlent de ce Reshut Harabim habituel que nous connaissons, où là, on ne peut pas, même en déposant la marchandise dans les kelim de l'acheteur ne pourra pas acquérir. Mais dans une simta, c'est ce que nous disent Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, que dans une simta, si l'acheteur pose son keli et que le vendeur lui pose la marchandise dans le keli, il pourra l'acquérir. Il nous reste juste à comprendre, c'est que Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish nous ont dit Afilu Birshut Harabim, et on est en train de dire que la simta c'est le Reshut Harabim, mais que la simta c'est un coin du Reshut Harabim, Verma et Karoula Reshut Harabim, pourquoi on l'appelle Reshut Harabim? Les filles She'ena ou She'ena Reshut Hayachid,
She'en Reshut Yachid, parce que ce n'est pas non plus un Reshut Yachid. Parfois, on appelle le Reshut Rabim parce que c'est un domaine public, mais parfois on utilise le terme Reshut Rabim parce que ce n'est pas un Reshut Yachid. Donc là, Gemara, d'après Rav Papa, nous dit ici qu'il n'y a pas de machloket entre Rabbi Yochanan Resh Lakish et Rav et Shmuel. Lorsque la marchandise se trouve dans le kéli de l'acheteur, peu importe là où se trouve le kéli, l'acheteur pourra acquérir, sauf dans le domaine public. Et Achina même Istabra nous dit l'Agma, c'est même logique de faire la différence entre le Reshut Rabim et la Simta, parce que d'Amar Rabbi Avo et Rabbi Yochanan, nous avons un autre enseignement. Rabbi Avo qui rapporte au nom de Rabbi Yochanan que Kelav shel Adam konelo bechol makom sheyesh lo reshut lanicho. Les kelim d'un homme lui permettent d'acquérir ce qui se trouve dans son keli, bechol makom, dans tout endroit, sheyesh lo reshut lanicho, où il a le droit de poser ce keli. C'est-à-dire, quel est l'endroit où j'ai le droit de poser mon keli? Dans une simta, c'est-à-dire dans les coins du domaine public, ou bien dans un chatser ashutafim appartenant à nous deux, ou bien dans le domaine du vendeur, si le vendeur me permet d'acquérir dans son domaine, ou bien évidemment dans le domaine du locaire de l'acheteur. Mais donc, Kelav shel Adam konelo bechol makom sheyesh lo reshut lanicho. Donc de Rabbi Yochanan, on peut déduire que yesh lo reshut in en lo reshut lo, s'il n'a pas le droit de poser son keli. Et dans quel endroit je n'ai pas le reshut, la permission de poser mon keli? C'est dans le domaine public. Je ne peux pas laisser un keli au milieu du domaine public. Donc dans le domaine public, mon keli ne me permettra pas d'acquérir ce qui se trouve à l'intérieur. Pourtant, Rabbi Yochanan vient de nous dire, Afilu Birshut Rabim. Y a-t-il une contradiction dans les mots de Rabbi Yochanan? Une fois Rabbi Yochanan dit même dans le Reshut Rabim, une fois Rabbi Yochanan dit non, pas dans le Reshut Rabim, puisqu'il n'a pas le droit de poser le keli là-bas. Donc nous dit la Gemara, Shema Mina, tu déduis de là la réponse de Rav Papa, qu'effectivement il y a une différence entre une simta et un Reshut Rabim. Le Rabbi Yochanan qui s'est exprimé en même temps que Resh Lakish, Rabbi Yochanan et Rabbi Shmuel Lakish qui ont dit Afilu Birshut Rabim, il s'agissait d'une simta. Mais c'est vrai que dans le domaine public, même d'après Rabbi Yochanan, étant donné que je n'ai pas le droit de poser mon keli, donc le locaire, l'acheteur, ne pourra pas acquérir lorsqu'il pose son keli, qu'on pose la marchandise dans son keli. Donc nous avons vu ici que l'acheteur, lorsqu'il apporte son keli et que le vendeur lui pose la marchandise dans son keli, de la nourriture, de la boisson ou toute autre chose, l'acheteur pourra acquérir lorsque la marchandise est déposée dans le keli, même s'il n'a pas encore pris le keli, et peu importe où se trouve le keli, à condition que ce ne soit pas dans le Reshut Rabim. Il est évident que si l'acheteur prend le keli, il prend la marchandise, il va l'acquérir par cette meshira ou cette agba'a. Ici, nous voulons permettre le kinyan du keli lui-même. Prenons le cas où le vendeur a déposé la nourriture dans le keli et juste après il change d'avis, il veut reprendre sa nourriture. Donc là, nous avons besoin de savoir est-ce que l'acheteur a déjà acquis ou pas. Donc nous voyons que oui, à l'exception du Reshut Rabim. Tashma, la Gemara poursuit et va nous apporter une braïta. La braïta nous dit Arba midot bemochim. Arba midot, le Rashba m'explique, il s'agit de 4 dinim, 4 halachot différentes concernant le mocher, celui qui vend. Celui qui vend et celui qui achète. Nous avons d'abord At shelo nitmal'a mida la mocher. Mi shenitmal'a mida la loker. Là, ici, nous avons 2 dinim. La mida, c'est la mesure. Une mesure qui a été, comme le Rashbam déjà nous l'explique, une mesure qui a été empruntée. Empruntée par les deux, par le vendeur et par l'acheteur. La Braïta vient nous dire Achelonitmala mida, tant que la mida, la mesure, ne s'est pas remplie, la marchandise appartient encore au mocher.
Donc prenons une mida, c'est un récipient qui peut contenir 5 litres. Le mocher vient vendre du vin. Il va verser son vin. La mida n'est pas encore remplie, on est à peine à 2-3 litres, que le vin s'est renversé. Ou bien le vin a pris de la valeur et le vendeur ne veut plus vendre ce vin. Eh bien la mocher, le vin appartient encore au mocher, au vendeur. Si le vin s'est renversé, c'est lui qui a perdu. Si le vin a pris de la valeur, il peut dire « je ne veux plus vendre ». Parce que, étant donné que cette mesure de 5 litres a été empruntée par les deux, celui qui leur a prêté la mesure, leur a prêté sous cette forme aussi. Que tant qu'on n'a pas terminé de remplir, je la prête de manière au mocher, au vendeur. Ensuite, une fois que c'est rempli, on la prête à l'acheteur. On la prête à l'acheteur qui va prendre le keli avec lui. Mishenit mal'a mida lelokeach. Lorsque la mida s'est remplie, à ce moment-là, c'est au loker. Ça appartient à l'acheteur. L'acheteur peut prendre donc la mida avec le vin, ou peut prendre le vin et le verser dans ses kelim à lui. Il a acquis le vin puisque la mida s'est remplie. Nous voyons donc ici, nous explique le Rashbam, que ce Tana pense que les kelim de l'acheteur lui permettent d'acquérir même dans le Reshut Harabim. Puisqu'ici nous allons parler d'un Reshut Harabim, comme nous allons le voir tout de suite, et il s'agit ici de la mida de l'acheteur, puisqu'une fois qu'elle a été remplie, elle appartient à l'acheteur, celui qui l'a prêté pour l'acheteur. Et on voit que dès qu'elle est remplie, les loker, c'est à l'acheteur. Donc voyons voir dans la suite de la Braïta, Bamed Varim Amurim, quand est-ce que tout ceci a été dit Bemida Shena Shel Shneem, d'une mesure qui n'appartient ni au vendeur ni à l'acheteur, c'est-à-dire d'une mesure qui a été empruntée. Et donc celui qui a prêté cette mesure a prêté au vendeur et aussi à l'acheteur. C'est pour cela que tant que la mesure ne s'est pas remplie, c'est encore au mocher. Une fois qu'elle a été remplie, c'est à l'acheteur. Avalima ita mida shel echad mehem. Mais si la mida, la mesure, appartient à l'un des deux, au mocher ou au lokeach, rishon rishon kana. Il a acquis au fur et à mesure, rishon rishon kana. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, lorsque on a versé dans cette mida, si c'est la mida du vendeur, même si elle s'est remplie, elle appartient encore au vendeur, c'est-à-dire le contenu, le vin appartient encore au vendeur, et l'acheteur ne l'a pas acquis, bien qu'ils ont fixé le prix, il doit faire une meshira, c'est-à-dire prendre le récipient, prendre le vin, parce qu'ici il s'agit de kelav shel mocher, des ustensiles du vendeur, et avec les ustensiles du vendeur, je ne peux pas acquérir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc il faudra que le lokéar prenne ce vin et le verse dans un autre kéli ou dans son domaine. Même s'il a, prenons des fruits, il va verser sur sa terre à lui. Et dans le cas où la mida appartient à l'acheteur, donc l'acheteur apporte sa propre mida, le vendeur va verser, alors nous allons dire aussi rishon rishon kana, c'est-à-dire que même si la mida ne s'est pas encore remplie, il va acquérir au fur et à mesure, puisque tout ce qui est versé, c'est comme si l'acheteur est connu par un kinyan chatzer. Donc nous avons vu ici Arba midot bemochim que nous allons expliquer. Donc la mida, si elle n'appartient ni à l'un ni à l'autre, tant qu'elle n'est pas remplie, elle est à la disposition du vendeur. Donc le vin appartient encore au vendeur. Une fois qu'elle est remplie, elle appartient à l'acheteur et l'acheteur peut acquérir. Mais si cette mida appartient au mocher, même si on l'a remplie, ça appartient encore au mocher. Si elle appartient à l'acheteur,
même si on ne l'a pas encore rempli, on a juste versé un petit peu, l'acheteur a déjà acquis cette partie. La Braïta continue. Ce que nous avons dit ici, c'est dans le domaine public, ou bien bechatzer she'ena shel shneim, dans une cour qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Aval birshut mocher. Mais si on se trouve ici dans le domaine du vendeur, lokana achiakbiena ochiatsiena mirshuto, l'acheteur ne pourra acquérir que si il lève le récipient, donc il va lever aussi le vin, ou bien achiatsiena mirshuto, il va faire sortir le vin du domaine du vendeur. Bien que, nous explique le Rajbam, la mida, la mesure, appartient à l'acheteur. Kelav shel lokeach, le récipient de l'acheteur dans le domaine du vendeur, ne lui permettent pas d'acquérir, tant qu'il ne lui a pas dit que ton kéli puisse te permettre d'acquérir. Donc il ne pourra que lever le kéli par une agba. Une agba, nous avons vu que c'est bechol makom, dans tout endroit, ou de le sortir, ce qui est appelé une meshicha, c'est-à-dire le sortir du domaine du mocher vers le domaine de l'acheteur ou de la simta, ou dans une simta. Birshut lokeach, et si on se trouve dans le domaine de l'acheteur, quel va être le din? Kevan shekibel alav mocher kana lokeach, si le mocher, le vendeur, a accepté, c'est-à-dire, nous explique le Rajbam, il a accepté de lui vendre la marchandise. Donc le vendeur est arrivé avec sa marchandise chez l'acheteur. Et il lui dit, je suis d'accord de te vendre pour tant chaque mesure. À ce moment-là, kana lokeach. L'acheteur va acquérir immédiatement, même s'il n'a pas mesuré, étant donné que le marchandise se trouve dans son domaine à lui, il les connaît par son reshut. Et même si, nous explique le Rajbam, la marchandise se trouve encore dans la mesure du mocher, dans le récipient du mocher, étant donné qu'on est maintenant dans le domaine de l'acheteur, ce récipient s'annule au reshut et l'acheteur pourra acquérir la marchandise. En tout cas, nous avons donc déjà vu ici le din du reshut arabim, où on voit qu'il peut acquérir dans le reshut arabim, ce qui est la question que nous allons poser. Mais terminons encore la Braïta, puisqu'il y a encore un dernier din, puisque nous avons donné le din lorsque c'est dans le reshut arabim. Ensuite, on a expliqué lorsque c'est dans le domaine du vendeur. On a expliqué dans le domaine de l'acheteur. Il nous reste un autre domaine, birshut hala amufkadim etzlo. C'est-à-dire si nous avons ici le domaine d'une tierce personne. Le propriétaire, le vendeur, avait laissé en dépôt chez une tierce personne la marchandise, et il vient maintenant la vendre au lokeach, à l'acheteur. Donc comme dit le Rajbam, certainement que le propriétaire du domaine a donné son domaine, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir à travers son domaine à celui qui a entreposé, qui a posé sa marchandise, et il agira aussi de même pour le nouvel acheteur. Donc, birshut ala mufkadim etzlo. Si la marchandise se trouve dans le domaine d'une tierce personne où elle a été entreposée là-bas, l'okana, l'acheteur ne pourra acquérir que hatchei kabel alav. Hatchei kabel alav, c'est-à-dire que le propriétaire de l'endroit, sous l'ordre de celui qui a déposé la marchandise, c'est-à-dire le vendeur, va destiner un endroit pour l'acheteur, pour que l'acheteur puisse acquérir ses fruits là où il se trouve, donc par un kinyan chatser. Ou bien, wachizkor et mekoman, c'est-à-dire que l'acheteur pourra payer au propriétaire de cet endroit pour louer l'endroit où se trouvent les fruits et ainsi les acquérir. Bien évidemment, nous dit le Rajbam, dans le domaine du mocher, nous avons vu qu'il ne pourra acquérir que s'il lève ou que s'il sort du domaine du vendeur. Il pourrait aussi donner de l'argent au vendeur et lui dire «
tu me permets d'acquérir, tu vas me louer l'endroit où se trouvent les fruits. C'est vrai, nous dit le Rashbam. Mais généralement, lorsque je vais chercher les fruits chez le vendeur, je ne vais pas les laisser là-bas. Je ne vais pas lui louer l'endroit. Donc je vais les prendre. C'est pour cela qu'on a utilisé le terme de Hagba ou de Meshira. Lorsque les fruits sont entreposés chez une tierce personne, c'est vrai que je peux aussi lever les fruits ou les sortir. Mais, minastam, je vais les laisser là-bas, de la même manière qu'il a permis au propriétaire, au mocher, de laisser ses fruits là-bas, il me permettra aussi par la suite. Donc c'est pour cela qu'on a dit Kabel alav osheiskor et mekomo. Nous arrivons donc, après avoir terminé la braïta, à la question, Katanemiha, nous dit la Gemara, donc nous voyons de cette braïta, que Birshut Arabim ou Bechatzar Sheina Shel Shneem, que ce que nous avons dit, Bamedvarim Amurim Birshut Arabim, dans le domaine public Bechatzar Sheina Shel Shneem, dans une cour qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, que si il s'agit de la mida de l'acheteur, mida du lokeach, Rishon Rishon Kana. Donc nous dit la Gemara, Maïlav, n'est-ce pas, qu'il s'agit vraiment du Reshut Arabim Mamash. Et on voit que si l'acheteur a apporté son keli, l'a posé dans le Reshut Arabim, que le vendeur lui verse le vin à l'intérieur ou verse des fruits, Rishon Kana, il a acquis au fur et à mesure, donc on peut acquérir par les kelim de l'acheteur. Même dans un Reshut Arabim, c'est une question sur ce que la Gemara avait dit d'après le Mandamar Chutz Mirshut Arabim. Alors la Gemara répond non, lo. Simta. Ce qui est marqué ici, Reshut Arabim, il s'agit d'une simta. De ce point dans le Reshut Arabim. C'est vrai que là, l'acheteur peut poser son keli. Mais dit la Gemara, ça ne convient pas, puisque c'est marqué Birshut Arabim ou dans une cour qui n'appartient à ni l'un ni l'autre. Ve'adumia de Chatzer Shena Shel Shnen, Katane, le Reshut Arabim ressemble à la cour qui n'appartient à ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que on considère un Reshut Arabim comme un domaine où ni l'un ni l'autre ne peuvent poser leurs affaires. S'il s'agit d'une simta, la simta c'est en vérité comme un domaine appartenant aux deux. Donc nous dit la Gemara, tu ne peux pas traduire Birshut Arabim la simta. La Gemara répond, on peut malgré tout. Pourquoi? Parce que Mai Chatzer Shena Shel Shneem Name Delo de Haikula Velo de Haikula. Ce qui est marqué Chatzer Shena Shel Shneem, la cour qui n'appartient pas aux deux, c'est-à-dire qui n'appartient pas à l'un seulement ou à l'autre seulement, elle appartient, elle a des tarvaillous aux deux. Donc on va expliquer ainsi que ce qui est marqué Birshut Arabim c'est Simta ou Bechatzer Shena Shel Shneem, c'est-à-dire en vérité une cour qui appartient aux deux. Et donc ce n'est que dans un tel domaine que Simta ou Chatzer Ashutafim que l'acheteur pourra acquérir par son propre keli. Mais si on est dans le Reshut Arabim, il ne pourra pas acquérir, comme nous l'avons vu auparavant, que dans le Reshut Arabim, on ne peut pas acquérir. La Gemara continue avec une autre question. Baimini Rav Sheshat me Ravuna. Rav Sheshat pose la question suivante avec Ravuna. Kelav shel loker birshut mocher. C'est ce que le Rashbam nous avait déjà soulevé comme problème. Les kelim de l'acheteur dans le domaine du vendeur. Je veux acheter, j'apporte mon keli chez celui qui me vend. Il me pose les fruits à l'intérieur de mon keli chez lui, ou il me verse du vin à l'intérieur de mon keli chez lui, est-ce que je peux acquérir ou pas? Kana lokar olo. Et le Rashbam avait précisé que bien qu'auparavant nous avons vu que l'Ashadam connaît le bechol makom, et que c'était même dans le domaine du mocher, c'est dans le cas où il lui dit explicitement je veux que tu puisses acquérir ici. Mais s'il ne dit rien, ça c'est la question qui est posée, Baimine Rav Sheshat me Ravuna. Amarle, Ravuna répond, Tanitua, nous avons enseigné, nous avons une Mishnah dans Masechet Gittin qui peut répondre à ta question. Et donc là, nous allons rapporter la Mishnah, nous allons essayer d'apporter des preuves, mais nous verrons que cette sugya ne se termine pas, puisque la Gemara terminera la sugya que Daf Pevav, nous allons apporter une preuve après l'autre, pour savoir quel est le din, donc les kelim de l'acheteur dans le domaine du mocher. Première preuve qui est rapportée ici, Zar Kula Letorcheka. Nous connaissons le din d'un guet. Une femme ne peut être divorcée que si elle reçoit son guet de la main de son mari, dans sa main à elle ou dans son domaine, son reshoot. Si
Zarko, là, le mari lui a jeté le guet, les torcheka, c'est-à-dire à l'intérieur d'elle de ses vêtements, c'est-à-dire sur ses vêtements qui étaient sur elle, qu'elle portait. Oletor kalata, kalata c'est une sorte de panier que les femmes avaient l'habitude à l'époque de poser des aiguilles à l'intérieur. Donc il a jeté le guet sur ses habits ou dans ce panier. Arizo Megureshet, la femme est divorcée, même si elle se trouve dans le domaine du mari. Pourquoi ? Parce qu'elle peut acquérir son guet par son panier à elle ou par ses habits. Donc voici que Kelav chez le loker de l'acheteur, donc là la femme est considérée comme loker puisqu'elle veut acquérir son guet dans le domaine du mocher qui est ici le mari. Amalé Rav Nachman lui dit, mais Maïtama Pachat Tele Mehaï. Pour quelle raison as-tu apporté une preuve de cette Mishnah d'Angitin? Cette Mishnah d'Angitin des Machula Mea Uchle Beuchla. On a donné 100 coups avec une sorte de lanière qui avait au mou un morceau de fer. C'est-à-dire qu'on a posé des questions sur cette Mishnah. Et on avait répondu dans Masechet Gitin, on avait expliqué, puisque dans Masechet Gitin, Nagma pose la question, mais comment se fait-il que la femme peut acquérir son guet? Après tout, c'est qu'elle lave shel lokeach dans le domaine du mocher. Et la Gemara avait donné plusieurs réponses. Une réponse, Tamar Abuda Mar Shmuel Vush Aïta Kalatat Luyaba. On parle dans le cas où ce panier était suspendu à elle, puisque il était suspendu, donc c'est comme une agba, comme si elle avait levé le guet, c'est pour cela qu'elle peut l'acquérir. Resh Lakish avait dit Kshura va fabi shenat luyaba, c'est-à-dire que le Rashba m'explique, d'après Rabbi Yehuda luyaba, c'est-à-dire le panier est attaché à elle et suspendu à elle, et Resh Lakish vient dire s'il est attaché même s'il n'est pas suspendu, même si il traîne sur le sol, elle peut aussi acquérir parce qu'il est attaché à elle. Ravada Barava avait dit Amar Kegon Shaita Kalata Munachatla Ben Yerkotea, que ce panier était posé Munachatla Ben Yerkotea entre ses cuisses. Et bien que le panier est posé par terre, mais un homme n'est pas makpid sur l'endroit où se trouve, où est assise sa femme, et donc cet endroit, ce n'est pas considéré comme le domaine du mocher, mais comme le domaine de l'acheteur. Et Rav Mesharshia, Ravami avait dit que Gon Shaya Baala Mocher Kalatot, son mari, vendait des kalatot, des paniers, et donc il n'était pas makpid sur l'endroit où se trouve son panier à elle, puisque dans la maison il y a des tas de paniers. Ou Rabbi Yochanan avait dit Makom Cheka Kanuila, Makom Kalata Kanuila, que l'endroit Cheka, dire sur elle, sur ses habits, est acquis pour elle, elle peut acquérir ce qu'elle veut dessus. Et Makom Kalata aussi son panier Kanuila. Et Amar Rava avait expliqué Maïtama de Rabbi Yochanan, les fiches Nadam Makpid, le Makom Cheka, le Makom Kalata, parce qu'un homme n'est pas Makpid sur l'endroit, c'est-à-dire si la femme va acquérir parce qu'un objet tombe sur ses habits ou dans ce panier. Mais donc, de toutes ces réponses que la Gemara donne dans Masechet Gitin, tous ces Amoraïm, nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un simple cas de Kelav chez le Mocher des Kelim, du Lokear dans le Reshut du Mocher, mais il s'agit ici d'exceptions où là on va dire que c'est même Kelav chez le Lokear, Birshut Lokear. En tout cas, nous n'avons pas de preuve quel est le din, le Keli de l'acheteur dans le domaine du vendeur. Alors l'Agma continue, la Pachot, la Meha, peut-être que tu pourras apporter une preuve de la Braïta, cette Braïta que nous avons vue des Arba Midot que la Gemara avait rapporté. Dans Moudalef, nous avons vu que Birshut Mocher, Lokana Tchek Bihena, Watchetziena Mirshuto, que si le Keli se trouve dans le domaine du Mocher, du vendeur, il n'a pas acquis l'acheteur tant qu'il n'a pas levé ou qu'il ne l'a pas sorti du domaine du mocher. Dans quel Keli se trouve l'objet Maïlav, n'est-ce pas Bekelav de Lokia, qui se trouve dans le Keli de l'acheteur. Donc le Keli de l'acheteur dans le domaine du vendeur, et on dit il faut lever ou faire sortir le Keli. Donc tu vois qu'il ne peut pas acquérir tant que le Keli est dans le domaine du mocher. Donc n'est-ce pas qu'on parle Bekelav de Loker? Là il me répond Lo, Bekelav de Mocher. Dans la même temps, on parlait des Kelim du vendeur. Le vendeur apporte son Keli, il verse du vin. Je ne peux acquérir le contenu de ce Keli que si je le lève ou je le sors du domaine du Mocher.
Mais alors la Gemara continue. Mideresha bekelav de mocher. Si tu dis que cette partie de la Mishnah, on parle que c'est les kelim du vendeur. Donc c'est faname bekelav de mocher. C'est-à-dire la suite, si on continue de lire la Mishnah, la Braïta, on va voir aussi que c'est kelav de mocher. Donc Ema Sefa, voyons voir, c'est marqué que birshut lokar, c'est dans le domaine de l'acheteur. Kevan shekibel lav mocher, kana lokar, si le mocher a accepté la vente, l'acheteur a acquis. Et demande à Gma bekelav de mocher, amay kana lokar, si c'est encore les kelim de l'acheteur. Pourquoi le lokéar va acquérir, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, d'après toi, qui dit que tout dépend du kéli, que si le kéli appartient au lokéar, il ne s'annule pas dans le domaine où il se trouve. Donc inversement, si c'est le kéli du mocher, il ne devrait pas s'annuler dans le domaine du lokéar. Et donc pourquoi il peut acquérir? Donc tu es obligé de dire qu'on ne tient pas compte du kéli lui-même, mais on tient compte du domaine où se trouve le kéli. Et donc si c'est le kéli de l'acheteur chez le vendeur, on ne tient pas compte du kéli, on tient compte du domaine. Si c'est le kéli du mocher chez l'acheteur, on ne tient pas compte du kéli du domaine, il pourra acquérir. La Gemara répond non, sefa atan le kelav de loker. La sefa, on parle qu'il s'agit des kélim de l'acheteur. C'est-à-dire, ce qui est marqué dans le domaine du vendeur, c'est aussi le kéli du vendeur. Mais dans le domaine de l'acheteur, c'est le kéli de l'acheteur. On demande à moi, Maï Pasca. C'est-à-dire, pourquoi as-tu décidé, pourquoi, lorsque tu nous parles du domaine du vendeur, on est obligé de comprendre, c'est aussi le kéli du vendeur, et le domaine de l'acheteur, c'est le kéli de l'acheteur. Il me répond parce que c'est Tama de Milta. Bemocher, mané de mocher shriché. D'une manière générale, chez le vendeur, ce sont les kélim du vendeur qu'on trouve. Beloker, mané de loker shriché. Chez l'acheteur, ce sont les kélim de l'acheteur. Donc la Braïta n'a pas eu besoin de préciser. Lorsqu'on a dit dans le domaine du mocher, il s'agissait des kélim du mocher. Donc les kélim du mocher, je ne peux acquérir que si je lève, si je sors. Mais c'est vrai que si nous avions les kélim de l'acheteur dans le domaine du mocher, peut-être qu'on aurait pu acquérir à travers les kélim. Donc la Gemara n'a pas réussi à apporter de preuves de cette braïta, puisque nous pouvons expliquer la braïta si dans un cas des kélim du vendeur chez le vendeur, dans l'autre cas des kélim de l'acheteur chez l'acheteur. Nous allons nous arrêter ici à Maravatashma, où la Gemara reprendra la question et apportera d'autres preuves. Donc nous restons sur cette question. Nous avons le problème de kelav chez le loker, c'est-à-dire les kélim de l'acheteur dans le domaine du vendeur. Est-ce que l'acheteur peut acquérir lorsqu'il apporte son kéli, que le vendeur va verser le vin dans son kéli? Est-ce que le fait que le vin soit tombé dans le kéli, c'est suffisant pour l'acheteur puisse acquérir ou pas? Donc nous avons vu tout d'abord le din de kelav chez la dame konlo bechol makom, c'est-à-dire les kélim d'un homme lui permettent d'acquérir dans n'importe quel endroit, à l'exception du domaine public. Et on a fini une petite nuance entre le domaine public et la simta. Et nous avons vu que si le vendeur lui dit tu peux acquérir avec ton kéli même chez moi, dans ce cas-là c'est sûr qu'il pourra acquérir. Lorsqu'il ne lui dit rien, kelav shel loker, be chatzer bereshut shel mocher, là c'est la question que se pose ici Rav Sheshat et que nous développons, nous verrons encore Mamizrat Hashem Daf Pevav. Nous allons terminer avec Merot Halacha Daf Pehe. Est-ce que le tzibour, la communauté, doit être debout au moment de la lecture de la Torah? C'est une marloquette entre les poskim. Le Shulchan Aruch dit qu'il n'est pas nécessaire d'être debout, et c'était aussi le minhag du Harizal qui était assis au moment de la Kriyat Torah. Le Rama par contre dit que certains sont mahmirim, que toute l'assemblée doit être debout, doit se lever dans la lecture de la Kriyat Torah, et c'est ainsi qu'agissait le Maharam. Les poskim marquent Haïkar comme la première svara, on peut être assis pendant la lecture de la Torah. Certains poskim disent aussi que d'après le Maharam qui était debout au moment de la Kriyat Torah, en vérité Minadine c'était permis. Malgré tout, il vaut mieux être debout, puisque lorsqu'un homme est debout, il peut pas seulement plus se concentrer, mais aussi il s'imagine, il est comme au moment, comme s'il recevait
Nous avons vu au moment de la lecture de la Kriyat Torah, c'est comme si un homme reçoit la Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï. Au Har Sinaï, les Bnei Israël étaient debout, donc il vaut mieux se lever, et c'est donc aussi le minhag dans certaines communautés ashkénazes. Un homme qui est faible et qui a des difficultés à se lever, et que si en se levant il ne pourra pas se concentrer, il pourra s'asseoir au moment de la Kriyat Torah pour pouvoir écouter et se concentrer.